Prophète de l'amour, dont Dieu nous a aimés, nos vies perdues en lui, sont signes de sa gloire. Dieu donne et ne prend rien, puisqu'un regard d'amour a embrasé nos vies, embrasons l'avenir, au feu de l'espérance, témoin de sainteté. Réveillez le monde, alléluia. La joie de Dieu est notre force, alléluia. Joie sur la terre comme au ciel. Mes sœurs, bonjour. Aujourd'hui s'achève la semaine mondiale missionnaire et je me disais que c'est peut-être le moment pour rappeler ou pour évoquer notre projet pastoral. Cette année, c'est une année pastorale autour de la mission, tous missionnaires de l'espérance. De fait, l'Église, de par sa nature, est missionnaire. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, faire des disciples. L'Église n'a pas sa finalité en elle-même. Tournée vers le Christ, elle aussi tournée vers les hommes et les femmes de ce monde. Et voilà. Et du coup, le pape François, on se rappelle encore, nous invitait à sortir de nos canapés pour aller à la rencontre des personnes qui sont en marge de la société, en marge de l'Église, les personnes des périphéries. Et de fait, aujourd'hui, on se rend compte que cette sortie vers la périphérie n'est pas simplement un déplacement physique. En fait, aujourd'hui, c'est d'abord notre cœur, notre volonté, notre intelligence qui doivent sortir de leur canapé, c'est-à-dire sortir de ce lieu, de notre petit confort, de ce lieu où on est à l'étroit, de ce lieu où on n'est plus capable d'entrer en relation, de rencontrer les autres. Voilà, donc c'est d'abord un déplacement intérieur, c'est d'abord une conversion pour vivre cet élan missionnaire. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les périphéries ne sont pas très loin, elles viennent déjà à nous. Avant même que nous décidions d'aller vers elles, les périphéries sont déjà là. Les périphéries aujourd'hui pour nous, c'est toutes ces personnes, hommes et femmes, qui frappent à la porte de notre unité pastorale pour demander un sacrement de l'initiation, pour demander des célébrations, des obsèques, le baptême pour leurs enfants. Et ou alors les personnes qui viennent de manière fortuite à l'église parce qu'elle est ouverte pour les permanences ou pour une Eucharistie, parce qu'invité ou en ayant entendu parler de quelque chose, d'une célébration, d'une fête d'église. Voilà, toutes ces personnes sont les périphéries et elles viennent à nous. Mais est-ce que nous les voyons? Est-ce que nous sommes prêts à les accueillir, à entrer en relation, à les intégrer dans le corps communautaire que nous formons? Ces personnes, de manière générale, elles sont très discrètes. Elles ne font pas beaucoup de bruit. Elles viennent et repartent comme elles sont venues. Souvent, elles ont ce qu'elles recherchent. Elles ont eu le sacrement pour elles-mêmes, pour leurs enfants, et elles disparaissent comme elles étaient venues. Ou alors, souvent, elles disparaissent sans avoir obtenu quoi que ce soit. Peut-être parce qu'elles n'ont pas demandé, peut-être qu'elles n'ont pas su formuler une demande, un désir. Mais cela ne veut pas dire que le désir n'existe pas. Mais voilà, comment être attentif à toutes ces personnes. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous interpeller pour prendre conscience que nous avons à manifester ce visage de l'Église, à rendre visible cet amour du Père et sa sollicitude pour tous les hommes et les femmes de notre temps. Faire prendre conscience que l'accueil de ces personnes qui sont loin en marge de l'Église, cet accueil, cette prise en charge, cet accompagnement n'est pas juste le fait ou la responsabilité des ministres ordonnés, des prêtres, du diacre ou de quelques bénévoles. En fait, c'est l'affaire de toute la communauté paroissiale. C'est l'affaire de tous, de vous, de nous, de chacun de nous. Voilà, donc comment raviver notre baptême? Comment être témoin, rendre compte de ce que nous avons reçu de ce trésor? Et nous sommes vraiment tous invités à cela. Alors, pour cette année, pour vivre cet accueil, cet accompagnement, cette rencontre de toutes ces personnes qui sont loin de l'Église, nous vous proposons un triple enjeu pour nous. Le premier enjeu, c'est rendre vivant ce que l'Église est en elle-même, c'est-à-dire fraternité. L'Église est fraternité, c'est son premier nom. Elle est la fraternité du Christ. Et nous avons à rendre visible cela, que l'Église est fraternité. Et nous avons aussi, dans ce cas, mis en place, en tout cas dans notre année, toutes ces journées paroissiales
qu'on appelle Église, famille de Dieu en fait. Ces journées sont justement ces moyens pour aider à mettre en place, à faire voir ce visage de l'Église qui est fraternité. Et puis ensuite, nous avons aussi cette demande auprès de vous. Peut-être que c'est un challenge que nous puissions nous engager cette année, chacun de nous, à rencontrer 3, 4, 5 personnes que nous ne connaissons pas dans notre communauté paroissiale, à tisser de nouveaux liens avec ces personnes-là. Voilà, on est un peu timide, on n'a peut-être pas l'habitude, mais voilà, on a toute l'année pour créer de nouveaux liens, pour vivre justement cette fraternité élargie. La fraternité, elle élargit l'attente, elle élargit l'espace. Et cela se fait en tissant de nouveaux liens, en accueillant, en étant attentifs aux uns aux autres. Voilà, soyons créatifs, soyons inventifs pour faire vivre cette lumineuse fraternité à laquelle nous sommes appelés. Et peut-être aussi, c'est le moment de ne pas négliger les trésors de l'Église, ces petites communautés, ces petits groupes de partage qui se réunissent toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, voilà, pour grandir ensemble, prier ensemble, partager nos soucis, se soutenir les uns les autres, comme on évoquait dans l'homélie de ce jour, avec Moïse soutenu par Our et Aaron, pour tenir les bras levés vers le ciel. Nous avons tous besoin de ces amitiés fraternelles. Voilà. Si vous n'êtes pas encore dans un groupe de partage, osez le pas. Vous verrez, l'Église est vivante aussi dans ces petites communautés qui soutiennent l'Église dans le quartier, l'Église domestique. Et puis enfin, nous avons mis en place ce qu'on appelle ces journées missionnaires. Ces journées missionnaires, c'est ce défi d'augmenter la surface de contact avec les personnes qui sont en marge de l'Église. Augmenter la surface de contact, c'est être davantage en lien avec elles, prendre du temps avec ces personnes. Et on s'est dit, ça ne va pas se faire tout seul. Alors, on va essayer de les mettre en lien avec la communauté paroissiale. Que nos parcours autour des sacrements ne soient pas des parcours parallèles à la communauté qui vit, qui célèbre les sacrements, qui engendre à la vie de Dieu, mais que ces parcours soient intégrés dans la vie même de la communauté et que tous nous soyons partie prenante de cette journée missionnaire. Alors oui, la pastorale des sacrements a été réformée. Oui, ces journées missionnaires existent. Mais on a besoin de vous pour que ces journées soient vraiment des missions. La mission, c'est l'affaire de tout baptiser et c'est aussi vivre de son baptême. Et donc, nous allons offrir à ces personnes qui viennent le vrai visage de l'Église, de notre communauté paroissiale, qui est ce visage lumineux du Christ lui-même. Voilà, ces journées, il y en a 4. Le 16 novembre, le 8 février, le 8 mars et le 7 juin. C'est très simple. Vous recevrez un lien par mail, ou alors vous pourrez venir à la paroisse, aux accueils paroissiales à Saint-Paul ou à Saint-François pour vous inscrire à une des journées. Et 10 jours avant ces journées missionnaires, l'équipe de coordination de ces missions vous contactera pour vous proposer un service autour de l'accueil, du repas, de la mise de couvert, un témoignage à faire auprès des groupes présents ce jour-là. Mais il ne s'agit pas tellement de faire des choses que de la présence. Nous avons besoin aujourd'hui de présence pour répondre aux défis de notre monde aujourd'hui. Là où notre société est fracturée, là où l'individualisme s'installe, osons le défi du partage, de la solidarité, osons le défi de la présence. Et nous vous attendons, je vous invite vraiment à vous rendre disponible pour ces journées. Voilà, soyons cette église missionnaire tous ensemble. Et n'hésitez pas à venir voir l'un ou l'autre membre de l'EAP pour poser des questions, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on va vivre. Et voilà, donc nous commençons déjà avec le 16 novembre où seront présents toute la journée les personnes du catéchuménat des adultes, donc se préparent au sacrement d'initiation. Et il y aura aussi les fiancés qui démarrent le premier journée de rencontre. Voilà, nous serons disponibles pour cette journée missionnaire de 9h à 16h30. Voilà. N'hésitez pas à prendre les feuillets où tout est expliqué dans le détail et puis lancez-vous pour la mission. Le Christ vous attend, l'Église vous attend. À très bientôt. Réveiller le monde, alléluia. La joie de Dieu est notre force, alléluia. Joie sur la terre comme au ciel, alléluia. Le Seigneur vient, il vient bientôt.